Nous allons vous montrer comment assembler correctement votre nouvelle table de tennis de table Cornillo Sport 500M Outdoor. Les principes de montage décrits pour cette table sont également valables pour la majorité des tables de la gamme Cornillo. Assurez-vous d'être au moins 2 personnes pour réaliser le montage. L'ensemble des opérations de montage devrait vous prendre près d'1 heure. Vous aurez besoin des outils suivants: un tournevis Posi-Drive ou cruciforme numéro 2, un tournevis Posi-Drive ou cruciforme numéro 3, une clé à pipe de 10 mm, une clé à pipe de 13 mm, une clé plate de 10 mm et une clé plate de 13 mm. Premièrement, posez le carton à plat et ouvrez-le en utilisant la bande d'ouverture facile prévue à cet effet. Sortez l'ensemble des composants immédiatement visibles, organisez-les soigneusement. La visserie est répartie en sachets séparés numérotés. N'hésitez pas à utiliser 2 des renforts en bois ou tout autre élément du packaging en guise de protection au sol pour y déposer les plateaux. Faites attention en sortant les plateaux du carton. Soulevez chaque panneau à 2 personnes dans un même mouvement vertical en évitant tout contact d'un plateau avec l'autre afin de ne pas risquer de les abîmer. Déposez précautionneusement les plateaux à l'écart de la zone de montage en évitant au maximum les frottements. Nous pouvons désormais commencer à assembler la table. Rappelez-vous qu'il est important de suivre chacune des étapes précisées sur la notice imprimée fournie avec votre table, et ce afin de monter celle-ci correctement et en toute sécurité. Étape 1. La première chose à monter est le chariot. Vous aurez besoin de ces éléments. Insérez le boulon 1033 au centre d'une roue, puis passez au travers de la chape fixée sur la barre 70-65D, puis au travers d'une seconde roue. Sécurisez le tout avec un écrou 11-21 et serrez de manière à toujours permettre aux roues de tourner. Ces 2 éléments sont les seuls nécessitant l'utilisation de clés plates et à pipe de 13 mm. Les écrous autobloquants présentent un insert en nylon à l'intérieur duquel le boulon vient se fixer. Ceci évitera que le boulon ne se desserre à l'usage. Répétez le processus pour l'assemblage de la 2e roue, puis une nouvelle fois pour la seconde barre 70-65D. Utilisez la tige 2204 pour attacher les freins, en prenant soin de vérifier qu'ils sont dans le bon sens. Regardez les sculptures du bandage noir de la roue fixée à la barre 70-65D. Les trous formés par ces sculptures doivent correspondre au relief situé sous la pédale rouge 44-65. La portion la plus grande de la pédale est adjacente au bandage. Étape 2. Ajoutons maintenant la traverse de chariot et les flancs. Le flanc, la platine de fixation de la poignée de franchissement et la traverse de chariot sont assemblés à la barre 70-65D en une seule fois. Utilisez le boulon 1838. Passez-le au travers de la platine 78-98, du flanc et de la traverse de chariot 70-60B. Et pour finir, sécurisez l'ensemble avec un écrou autobloquant 11-20. Répétez ceci pour le 2e point de fixation et répétez ensuite le tout pour l'autre flanc. Notez que la poignée de franchissement peut aller sur l'un ou l'autre côté de la table. Il est important que les boulons 18-38 et les écrous 11-20 soient complètement serrés pour cette étape. La 3e étape consiste à monter les porte-raquettes qui se trouvent de part et d'autre de chacun des flancs. Insérez le porte-raquette dans les encoches prévues à cet effet sur le côté du flanc. Utilisez le boulon 1843 pour fixer le porte-raquette 44-72 à la barre 70-65D et serrez complètement avec un écrou 11-40. Répétez l'opération pour les 3 autres porte-raquettes. Étape 4. Assemblons maintenant les barres qui connectent les plateaux au chariot. Dans l'étape précédente, nous avons utilisé le boulon 1843 pour fixer le porte-raquette. Nous allons désormais fixer la barre d'articulation et la barre d'écartement sur ce même boulon. Premièrement, fixez la barre d'articulation 70-62, la plus courte, en s'assurant que l'arc formé par cette dernière soit vers le bas.
Ajoutons maintenant la bague d'espacement 12,92 suivie de la barre d'écartement 78,95, la plus longue, en s'assurant que l'arc formé par cette dernière soit vers le haut. Sécurisez ces éléments avec l'écrou 11-20. Attention à bien doser le serrage afin de permettre à ces éléments de bouger. Répétez l'opération pour les 3 jeux de barres d'articulation et d'écartement. Étape 5. Il est important que cette étape soit réalisée à 2 personnes puisqu'il s'agit de placer les plateaux entre les flancs de la table. Premièrement, vous devez désarmer les verrous d'un plateau. Vous réaliserez cela en relevant la poignée rouge et en insérant dans le même temps le rivet goupille 23-43 à l'intérieur du trou prévu à cet effet. Présentez le plateau devant la table partiellement montée. Les verrous noirs qui ressortent de l'encadrement sur le côté du plateau doivent être engagés dans le trou situé sur la face intérieure du flanc. Dès que les 2 côtés sont en place, faites coulisser doucement le plateau à l'intérieur des flancs jusqu'à ce que celui-ci soit à la verticale. Une des 2 personnes doit alors maintenir le plateau dans cette position, tandis que l'autre personne fixe les barres d'articulation. Le boulon 18-30 doit passer à travers l'encadrement, la bague 12,96 qui, elle, s'insère dans le trou préformé à l'intérieur de l'encadrement, et enfin le trou de la barre d'articulation 70-62. Le tout doit être sécurisé par un écrou 11-20. Pour positionner et serrer le boulon 18-30, il peut s'avérer nécessaire d'incliner légèrement le plateau. Répétez l'opération sur le même plateau de l'autre côté de la table. Retirez désormais le rivet goupille 23-43 qui maintenait les verrous ouverts. Ainsi, vous pourrez le réutiliser pour l'assemblage du 2e plateau. Le premier plateau est maintenant sécurisé et vous pouvez répéter la procédure pour l'autre moitié de table. Étape 6. Certaines de nos tables sont livrées avec les pieds déjà assemblés. Sur ce modèle, nous devons les monter. Les pieds doivent être assemblés un à un. Prenez une demi-coque 44-69D et appareillez-la avec une demi-coque 44-69G. Le patin de réglage 44-79 est vissé dans le sens des aiguilles d'une montre et c'est lui qui maintiendra la structure. Prenez maintenant la barre 78-94 et fixez-la sur l'extérieur de la demi-coque 44-69G en passant le boulon 18-44 dans le trou du milieu. Ajoutez la barre 78-93 sur l'extérieur de la demi-coque 44-69D et assurez-vous que le boulon 18-44 traverse bien tous les composants. Serrez à la main l'écrou 11-40 sur l'extrémité du boulon 18-44. Le pied en cours d'assemblage sera désormais maintenu en utilisant un boulon 19-00 dans les trous inférieurs et supérieurs. Notez que le boulon 19-00 est une vis d'autofiletage. Maintenant, serrez complètement l'écrou 11-40 sur l'extrémité du boulon 18-44. Répétez cette étape pour l'assemblage d'un second pied. Notez que la tête du boulon 18-44 doit toujours être à l'intérieur de la table. Toutes les autres fixations restent les mêmes. Répétez cette étape pour l'autre paire de pieds. Étape 7. Il est désormais temps de fixer les pieds aux barres d'écartement. Passez l'extrémité du boulon 18-44 qui dépasse du milieu du pied au travers de la barre d'écartement 78-95A et sécurisez avec l'écrou 11-20 tout en permettant au pied de basculer. Répétez cette étape pour les 3 autres pieds. Étape 8. Les pieds sont maintenant fixés aux barres d'écartement. Nous devons les relier à la barre transversale qui passe sous la surface de jeu. Remontez le pied jusqu'à la face inférieure du plateau et passez le boulon 18-30 par le trou supérieur de la barre transversale. Cette opération peut nécessiter d'incliner le plateau vers vous pour un alignement parfait des éléments. Sur cette table, un trou pré-usiné dans la barre transversale ne sera pas utilisé. Répétez ceci pour l'autre support de pied et répétez le tout pour l'assemblage des 3 autres pieds. À l'issue de cette étape 8, veillez à bien resserrer les écrous 11-20 prépositionnés lors de l'étape 7. Étape 9. Fixons les poteaux de filet qui sont des modèles rétractables sur cette table. Positionnez le poteau 44-68 de manière à ce qu'il soit renversé vers l'intérieur des surfaces de jeu et repose sur la barre placée au sommet du flanc.
Utilisez la vis 1402 pour fixer la petite pièce plastique 44,85 sur la base du poteau de filet et sécuriser en vissant. Répétez l'opération de l'autre côté de la table. Étape 10. Pour cette étape, veillez à ce que la table soit en position ouverte. Les poteaux de filet se relèvent alors automatiquement. Vous aurez aussi besoin de tous les autres composants du pack 28-17. Retirez la tige 45-61 du montant vertical 45-86 du poteau, puis passez-la dans le gousset du filet. Glissez la tige 45-61 à l'intérieur du montant 45-86 jusqu'à ce que son extrémité supérieure à forme carrée soit clipsée en haut du montant. Accrochez la languette plastique sur le côté du montant 45-86 en tirant plus ou moins, c'est ainsi que vous ajusterez la tension du filet. Étirez le filet jusqu'au côté opposé de la table et répétez l'étape précédente. Vous pouvez utiliser la molette rouge 45-38 pour ajuster la hauteur du filet. Étape 11. Il ne nous reste plus qu'à ajouter quelques éléments de finition. Ces accessoires ne sont pas disponibles sur tous les modèles. N'effectuez donc que les étapes qui correspondent à votre table. Nous allons maintenant installer les capots de protection de raquettes sur les flancs. Il suffit de les clipser. Installez les 4 capots de la même manière. Étape 12. La Sport 500 est la seule table à proposer une poignée de franchissement. Celle-ci permet de soulever légèrement la table lors du franchissement d'une marche ou d'un seuil de porte. Cette poignée sert uniquement à soulever la table et en aucun cas à la tirer. Ajustez la poignée 78-97 sur la platine 78-98 déjà montée sur le flanc plus tôt lors de l'étape 2. Passez le boulon 17-08 au travers de la platine et de la poignée, puis sécurisez le tout avec un écrou 11-20. Étape 13. Un cache permet de masquer la platine. Placez ce cache sur la platine à la base de la poignée de franchissement et sécurisez-le en utilisant les vis 14-04. Étape 14. Certaines tables Cornillo présentent des coins de protection. Pour les installer, alignez l'intérieur du patin sur l'arête du coin formé par les encadrements et ensuite poussez légèrement vers le haut, le coin se clipsera automatiquement. Serrez maintenant la vis 13-74 au travers de la base du coin de protection pour le maintenir bien en place. Répétez cette étape pour les 3 autres coins. Étape 15 et 16. Les tables Sport 500 et Pro 510 proposent aussi des distributeurs de balles référence 44-75. Pour les tables outdoor, ôtez le papier de protection de la bande adhésive. Placez la languette rouge dans l'encoche située sur la face intérieure de l'encadrement, puis faites pivoter le distributeur jusqu'à ce que la bande adhésive rentre en contact avec la face inférieure de la surface de jeu. Pressez fermement. Les distributeurs de balles sont situés sous le plateau au niveau du coin gauche côté joueur. L'installation de ces distributeurs est légèrement différente pour les tables indoor et outdoor. Ouverture et fermeture. Cornillo utilise principalement 2 systèmes d'ouverture-fermeture. Les tables proposant le système DSI présentent une poignée rouge située côté joueur au centre de la table, sous la surface de jeu. En tirant cette poignée, les verrous seront désactivés permettant ainsi l'ouverture et la fermeture de la table. Lorsque vous souhaiterez ouvrir la table, vous devrez relever la poignée rouge une première fois pour descendre le plateau, puis une deuxième fois pour abaisser complètement la moitié de table. Ceci est dû au fait que les tables munies du système DSI ont 16 points de verrouillage qui empêchent le plateau d'être abaissé en une seule fois, et ce pour réduire le risque de blessure. Vérifiez que les verrous sont bien enclenchés, vous devriez entendre un clic de validation, et si nécessaire, relevez manuellement les plateaux près du filet. Avec le système Push and Lock, déverrouillez les plateaux en appuyant sur les boutons rouges situés en bas des flancs, au niveau des roues, sur chacun des côtés de la table. Descendre doucement le plateau jusqu'à la position de jeu. Vérifiez que les verrous sont bien enclenchés, vous devriez entendre un clic de validation et si nécessaire, relevez manuellement les plateaux près du filet. Entretien. Pour entretenir la surface de jeu, nous recommandons d'utiliser notre nettoyant régénérant. N'utilisez pas de produits agressifs comme des abrasifs, solvants ou acides. Nous recommandons aussi d'utiliser une housse de protection sur les tables outdoor pour éviter qu'elles ne soient endommagées ou salies. Cela préviendra aussi l'altération des couleurs des plateaux dues aux longues expositions aux rayons du soleil. Toutes les fixations doivent être vérifiées régulièrement pour s'assurer qu'elles ne soient pas desserrées.
Dans le cadre d'une utilisation normale, il est possible que le système de verrouillage nécessite une maintenance. Les instructions pour ce faire figurent à la fin de la notice de montage. Après-vente. Nous vous conseillons de conserver la notice précieusement et de vous y référer pour les opérations de maintenance ou lors de vos commandes éventuelles de pièces détachées, voire détails en dernière page. La référence et le numéro de série de votre table se trouvent sous le plateau au niveau du coin supérieur droit. Garantie. Cornillo vous garantit ces tables contre tout défaut de fabrication pour une durée de 3 ans. Cette garantie est étendue à 10 ans pour les plateaux des tables extérieures. La garantie sur les plateaux extérieurs couvre la déformation, le délaminage et l'effacement des lignes blanches. La garantie couvre aussi les éléments cassés du fait d'un défaut de fabrication, mais ne couvre pas ceux liés à un usage impropre ou inhérent à l'usure normale. Nous allons vous montrer comment assembler correctement votre nouvelle table de tennis de table Cornillo Sport 500M Outdoor. Les principes de montage décrits pour cette table sont également valables pour la majorité des tables de la gamme Cornillo. Assurez-vous d'être au moins 2 personnes pour réaliser le montage. L'ensemble des opérations de montage devrait vous prendre près d'1 heure. Vous aurez besoin des outils suivants: un tournevis Posi-Drive ou cruciforme numéro 2, un tournevis Posi-Drive ou cruciforme numéro 3, une clé à pipe de 10 mm, une clé à pipe de 13 mm, une clé plate de 10 mm et une clé plate de 13 mm. Premièrement, posez le carton à plat et ouvrez-le en utilisant la bande d'ouverture facile prévue à cet effet. Sortez l'ensemble des composants immédiatement visibles, organisez-les soigneusement. La visserie est répartie en sachets séparés numérotés. N'hésitez pas à utiliser 2 des renforts en bois ou tout autre élément du packaging en guise de protection au sol pour y déposer les plateaux. Faites attention en sortant les plateaux du carton. Soulevez chaque panneau à 2 personnes dans un même mouvement vertical en évitant tout contact d'un plateau avec l'autre afin de ne pas risquer